Dans la bulle de la semaine, on parle d'un futur qui se rapproche très très vite avec un robot humanoïde capable de faire le ménage comme un humain dont son arrivée serait pour 2026. On va aussi parler de la Formule 1 pour mon bon plaisir qui inspire la médecine pour sauver des vies et l'IA d'Elon Musk qui s'entraîne à jouer. J'ai une question pour vous mes osios, jusqu'où ira le génie ? Déjà bonjour Quentin. Déjà bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Il a cassé l'intro. Ah, j'étais pas prêt. Non, moi non plus. Je te jure, il m'a déposé sur la route là, j'ai d'être parti. La dernière fois, on l'a pas fait. Là, faut faire le point météo parce qu'on arrive dans la météo que j'aime pas. La météo, tu te lèves le matin, il fait nuit. Déjà, on arrive il au fait mois de gris. novembre, donc à partir de ce moment-là. C'est ça, mais c'est le temps nul. C'est le temps, il fait humide, il fait gris, il fait moche, t'as des feuilles par terre, tu te lèves, il fait nuit, tu vas dormir, il fait nuit. Enfin, non, tu rentres du taf, il fait nuit parce que dormir en nuit, c'est normal. Mais à part ceux qui travaillent de nuit, on les embrasse bien sûr. J'appelle ça la période Gotham City. C'est un peu, ouais, c'est ça, la période. C'est ça. Et encore, on a passé la période pluie. On va y revenir, Ouais, je pense. ouais, on va y revenir fort. Mais bon, là c'est quand même plus Je supportable. touche du bois, pour l'instant, il fait sec, tu vois. Mais. Il fait pas trop, il fait pas si froid que Il ça. fait pas si froid que ça, je suis d'accord. Pour l'instant, ça ne serait Ça tardé. ne serait tardé. Attention, parce Ouais. qu'on va passer à Halloween, les gars. On va décrocher. Le matin, quand j'aère la chambre, tu sais, dès que je sors du lit, j'aère, je suis quand même en ouh, tu vois. Ouais. Comme ça. L'image était bien. Ouais, Dommage, il n'y a pas la vidéo, C'est mais vrai, c'est ça, c'était plaisant. Comment ça va du coup? Des petits Bah, projets écoute, là ça va. Oh, la projet de dormir, hein, globalement, je sais pas pour vous, mais moi, Oui, projet oui, de oui. récupérer Oui. un peu de sommeil, là. Pour l'instant, c'est pas au programme pour moi. Quentin, il a fait que de jouer toute la semaine, là. Il avait 3 consoles portables à tester. Ça, par contre, c'est vrai. C'est vrai, t'as vraiment joué beaucoup? Bah, j'ai beaucoup joué, mais tu sais, en fait, c'est le moment un peu relou où tu fais un truc et t'écris. Tu fais un truc, t'écris. Ouais, après, t'as pas joué. En plus, t'as enchaîné les jeux pour Ouais, tester c'est les ça. perfs et tout. puis, genre. ah ouais, et T'as- puis ça, c'est un truc que je déteste quand je fais des tests, genre de console, de machin, ou même de télé. C'est que tu dois enchaîner de plan en plan. Donc, tu bouges la cam, tu bouges les trucs, tu C'est changes ça. de jeu, etc. Sauf que sur ces consoles portables, ça met une plombe sa mère. C'est ouais un truc de fou. À quoi? À fermer un jeu et à relancer? À lancer un jeu, puis je switchais sur un autre. Donc, en même temps, je les mettais en synchro. Ouais. J'avais 3-4 jeux qui étaient ouverts et je switchais de l'un à l'autre. Sauf que, bah, forcément, en termes de performance. Ah bah ouais, ouais, bah déjà, ça m'étonne c'est- que bah les oui. plateformes aient été laissées tourner. Bah, des c'est jeux en Windows, donc parallèle. du coup, tu peux Oui, le mais faire. tu peux faire genre Steam, et à côté Epic, et à côté Ubi Exactement, et tout. ouais. Oh, le tricheur. Donc bah, j'en profite aussi pour faire un petit plug sur ma vidéo sur la Xbox Rogue Ally dont on avait Exactement. parlé à la fin de l'été, il me semble, parce que j'avais été Il y a invité longtemps. par Asus et Xbox du coup pour aller à la Gamescom et découvrir cette nouvelle console qui est sortie à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et j'en ai profité pour voler le Steam Deck de Rewan, le Steam Deck OLED, pour pouvoir faire des petits comparatifs entre les deux. C'était la bonne occasion. Ouais, c'était la bonne C'était le occasion. comparatif évident. Je pense qu'on t'en aurait voulu de pas faire le comparatif entre Mais le Steam je Deck pense et aussi, et le Rogue Ally. Et plus j'avançais sur le script, plus je me disais en fait c'est une évidence. Je ne pouvais pas faire ça en fait. Mais c'est ça, et en plus, c'est ce que je t'avais dit quand je t'ai dit, c'était attention, il y en a un, c'est du Windows, donc t'as l'avantage d'avoir des anti-cheats qui tournent et tout, donc tu peux jouer aux jeux compétitifs. Mais la plus grande force du Steam Deck, c'est pas les composants, c'est vraiment l'optimisation de SteamOS. C'est l'optimisation. Le fait que ce soit simple, que ça tourne tranquille et tout ça. Donc, non, franchement, deux belles consoles qui ont deux philosophies, deux visions différentes. Donc, allez checker tout ça si jamais vous voulez en savoir plus. Et puis, puisqu'on parle des anciens épisodes, il y a quelques semaines de ça, on vous parlait d'Apple et ses rumeurs concernant des nouveautés qui pourraient arriver. Quelle Eh transition. bien, ça y est, c'est tombé. Il y a eu un shadow drop sur leur site internet. Mais en plus, c'est un shadow drop de fou. C'est quoi? C'est iPad et nouvelle puce, genre normiche. iPad avec la nouvelle puce M5, Ouais. on a le MacBook Pro avec la nouvelle Avec la puce, nouvelle puce. M5, alors pas dans une version M5 Pro, M5 Max, on est sur la version standard, et on a un nouveau Apple Vision Pro, du coup, C'est ça. avec cette puce M5. Et ça, Ça régale. Ah, je suis content. C'est la régalade. Tout le monde s'en branle. Tout Par le contre, monde, Charles- oui, Tout le monde l'a dit. Tout le monde a dit. Ah, ok, d'accord. Enfin, merci, vu et sans tape. c'est vrai. Ah, c'est vraiment vu et sans tape, je suis d'accord. c'est vraiment vu et sans Et tape. moi, je suis tout content. Ils sont en mode, les gars, regardez, on a Moi, continué à travailler dessus. Moi, je suis content parce que du coup, ils vont devoir persévérer. Ils ont plus Moi, le choix maintenant. Mais moi, je suis moins content pour ceux qui ont dépensé 4000 boulasses dans le premier qui est sorti il y a un peu plus d'un an. Non, bah, tu vois, moi, j'ai des abonnés, j'en ai un déjà qui a un Apple Vision Pro premier du nom et il m'a dit, il va aux States et il va le tester. Mais par contre, lui, il y va plus spécifiquement pour les Meta Ray-Ban Display, ce qui montre Ok. déjà le truc. Mais par contre, il disait, en vrai, je pense pas le prendre. Je pense que mon abonné là, je pense qu'il est fortuné, je l'aime bien déjà. Tu es mon meilleur ami, cher abonné. Mais quoi qu'il en soit, il m'a dit, je vais pas le prendre parce que peu de différence. Bah, Je faut pense voir. qu'en vrai, c'est le même. Tu vois, c'est le même truc, c'est que l'Apple Vision premier du nom, pour l'instant, il n'a pas donné tout ce qu'il pouvait donner en termes de même fonctionnalité et en termes de patates. Donc, en vrai, voilà, si tu as un pro premier du nom, Je vois pas pense que l'intérêt. c'était l'occasion, puisqu'il y avait le nouveau lancement des nouvelles puces,
Le mettre dans un Vision Pro, ça a son intérêt. Ça permet de relancer encore des promesses sur l'IA parce qu'ils ont dit, Voilà. ça y est, pour le Vision Pro, ça y est, on pourra mettre l'IA dedans. Genre comme si genre un M2 ou un M3 ou un M4, même ça peut pas faire tourner l'IA. Bah. Alors qu'on sait très bien que ça le fait, parce Tout à qu'il y a fait. les Mac Studio qui font très bien tourner des LLM. Mais je pense qu'ils ont besoin de ça en ce moment, Apple, pour essayer de maintenir les gens en disant, ça arrive, hein, On arrive, ça arrive fort. Il est juste derrière la porte. Mais Attendez, j'ouvre, mais on n'a pas la clé. On n'a pas la C'est la le beau clé. presse-papier là-bas. Là. Exactement. Sachant qu'il y a aussi une nouvelle sangle avec ce nouveau Oui. Vision Oh, Pro waouh. pour plus de confort. Une info vraiment capitale. Hein. La nouvelle sangle, c'est très très important. Hein. Une meilleure autonomie. Une meilleure tout petit autonomie peu. et apparemment j'ai cru voir du 120 Hz Oui, dessus. tout à Donc, fait. Ça par contre c'est Ça, c'est cool. Mais Ça, quand, c'est quand cool. la réalité virtuelle, c'est quasiment indispensable maintenant d'avoir des fréquences au-dessus des 90 Hz. Hein, de toute Alors, façon. en vrai, le 90, ça fonctionne bien. Je vois même des gens, moi, qui utilisent des casques, tu sais, genre où il faut des PC de la NASA pour les faire tourner, type Pimax et tout, qui parfois privilégient même le 72 Hz parce qu'en vrai, le GPU le remercie, hein, parce qu'on le rappelle, il faut traiter 2 images en même temps. Donc 2 fois plus Voilà. d'images. Donc, des fois, le mode 72, il est plus intéressant que les modes au-dessus. Mais pour le coup, pour tout ce qui est motion sickness, d'après ce qu'on m'a dit, moi notamment, tu vois, ou même si je mets des jeux, par exemple, où il y a un effet tunnel, parce que, tu sais, pour le motion sickness, des fois, la technique dans certains jeux, c'est qu'ils veulent pas mettre la téléportation, à mon grand dame, parce que moi, il y a vraiment que comme ça que je suis bien, mais ils mettent des effets de tunnel. Et en gros, ils disent que l'un des remèdes potentiels du motion sickness, peut-être même pour moi, c'est d'avoir vraiment des taux de rafraîchissement très élevés. Ouais, Donc, bien le sûr. 120 Ok. Hz, s'il tourne de manière fluide, parce qu'encore une fois, hein, Éviter les drops. c'est bien, mais s'il y a des drops, ça sert à rien. Mais si tu as un 120 Hz fluide, potentiellement, moi, je pourrais être désensibilisé, en tout cas au motion sickness, ou de pas le sentir. En fait. Toi, tu as craqué, Quentin, toi, sur un des nouveaux trucs ou pas du tout? En Écoute, test, c'est évident. Mais est-ce que tu t'en iPad vois et déjà en garder un? Alors sur le MacBook Pro, aucun intérêt Tu viens d'en puisque péter. je viens d'en acheter un et surtout j'ai une version plus haut de gamme. Mais maintenant c'est cool que ça vienne sur les nouveaux entrées de gamme entre guillemets, c'est toujours sympa de l'avoir. Le Vision Pro en vrai, j'étais hyper content de le tester, j'étais aussi content de le renvoyer. Je suis un peu mitigé sur cette techno, à la fois c'est extraordinaire et en même temps bah, j'en ai vraiment pas l'usage, c'est Mais vraiment ce truc-là. mais je pense que tu mets le doigt sur. Tu vois, ce que je viens de dire, ça résume tout. En fait, c'est pas la techno qui a un problème, c'est ce qu'en fait Apple. Tu vois, en vrai, je pense que si tu avais ce que faisait Meta, ce que fait dans un Apple Vision Pro, tu aurais beaucoup plus de plaisir, d'envie de vouloir aller explorer. Je te dis pas que tu vas adhérer. Mais au-delà de ça, je Explorer. trouve que c'est, comment dire, c'est un gros gadget. Moi, je dis, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais prix. Et franchement, du gadget à 4000 balles, ça fait cher Bah, le gadget quand même. C'est surtout Non, qu'en mais c'est un vrai, gadget parce qu'il n'y a pas de killer app. Il y a pas vraiment le truc qui te dit, il n'y a que dans le Vision Pro que je peux Oui, je suis ressentir d'accord. ce truc-là. Parce que- Et pour moi, c'est le problème qu'Apple refuse de l'assumer comme étant un casque de réalité virtuelle, pas de manette, pas de jeu, tu vois, parce que le gaming en immersif, ça peut être pas pour tout le monde, mais pour certains, un argument puisque c'est une manière de jouer différente. Tu C'est vois, sûr. là où la Wii, elle a performé de ouf, c'était pas sur ses graphismes, pas sur sa technique, c'était sur le fait qu'elle a apporté une nouvelle manière de jouer à des sur jeux. la jouabilité. Et même la mamie qui passait au Carrefour, elle voyait ça, elle disait ah tiens, peut-être j'ai envie d'en prendre. Non, une. je pense que c'est plutôt pour l'expérience avec les films dessus qui sont intéressants, l'immersion qui est assez folle, Ouais. et sur le côté aussi Mac Virtual Display. Mais j'ai tout ce qu'il me faut chez moi en fait. Donc Ouais, mais tu vois par exemple. c'est une mauvaise nécessité. Maintenant, j'ai vraiment hâte éventuellement de le retester pour me refamiliariser avec et voir ce que ça peut offrir. Mais regarde, je vais enchaîner sur un des trucs qui pourrait être cool, qui c'est dommage, qui pourrait faire acheter un Apple Vision Pro. Là, il y a Meta qui a lancé un truc qui est un peu passé sous les radars. Ils ont lancé un truc qui s'appelle Blumhouse, qui est un espèce de cinéma immersif, où en fait, ils essaient de pousser encore plus loin l'expérience. C'est que en vrai, tu vas être immergé dans un film et tu auras un environnement qui est tiré du film. Genre, tu vas être assis dans une pièce, par exemple un film d'horreur, tu peux être dans une vieille maison et tout, et tu vas avoir des objets qui bougent dans ton environnement. Et par exemple, quand il y a une explosion ou un effet visuel important, tu vas le voir même qui va dépasser un petit peu les écrans, écrans. Il y a une recherche. Je ne dis pas que ça va forcément être banger, mais au moins, tu sens qu'il y a une recherche. D'avoir fait ça avec James Cameron, je pense que c'est une des meilleures idées. Et je pense que c'est là-dessus où il faut que les casques virtuels ils se distinguent d'une télé 3D ou d'une télé tout court, tu vois. Bien sûr, moi c'est ce qu'ils avaient fait initialement avec Disney, avec ce partenariat pour créer des environnements immersifs. Mais bon, Voilà. cela mis de côté, on a la puce M5 aussi sur un iPad, mais qui reste identique en termes de design, etc. La seule différence, c'est qu'il apporte cette fois-ci la puce N1 et la C1X qu'on a vu débarquer
travailler dans l'iPhone Air. Ok. Donc encore les processeurs Apple. Et puis évidemment, la M5 met l'accent sur l'IA. C'était la petite parenthèse Apple, puisque vous en avez parlé. Tu Au nous as moins, juste pas on dit a quel tout. produit potentiellement tu t'en as un. C'est là, ou vrai. Aucun. Bah, en réalité, l'iPad me tente de plus en plus. Moi, ça fait 5 ans que j'ai le mien. C'est pas qu'il commence à boiter, mais il est encore parfaitement utilisable. Hein, c'est celui que j'utilise actuellement. Mais j'étais tellement hypé par celui de l'an dernier que j'ai renvoyé parce qu'en réalité, j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais C'est juste peut-être pour le le kiff, craquage, quoi. ouais, c'est ça, C'est ouais. bien. Mais c'est vrai que tout, enfin, je veux dire, l'écran est fantastique, les haut-parleurs Ah ouais, sont fantastiques, vraiment. l'autonomie sur les nouvelles plateformes est fantastique. En vrai, je peux comprendre. Mais c'est vraiment pour la beauté du produit et puis surtout pour le kiff. Parce que le mien fonctionne encore très bien. Donc, ce serait vraiment histoire de faire une update. Bon, il va refiler, Sympa, quoi. Il va retourner à quelqu'un de la famille, quoi. Et bah les gars, aujourd'hui c'est moi qui vous raconte une histoire. Je vous emmène à Londres, au Great Ormond Street Hospital, le gauche comme on l'appelle. On est en 2001. Le gauche. Le gauche, c'est vraiment l'acronyme. Ils appellent ça le gauche. C'est comme nous on dit CHU, GMT, Ouais. tout ça. Ouais, mais j'avais un autre mot. Mais les Canadiens, généralement, ils my le disent gosh. pas. Ouais, non, c'est vrai. Je vous emmène suivre Martin Elliott, qui est un chirurgien cardiaque pédiatrique, et Alan Goldman, réanimation pédiatrique, qui se sont penchés sur un point critique, le transfert des enfants du bloc opératoire vers l'unité de soins intensifs qu'on appelle l'ICU en anglais. C'est globalement les soins intensifs. Hein, ce Moi, que je ça viens veut de dire. dire je te vois normalement. C'est ICU, Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est un sujet qui va plaire à Quentin. Après une opération cardiaque complexe, ils sont fatigués. Elliott et Goldman, ils se posent devant la télé de ces fatigués dans les salles de repos. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un Grand Prix qui passe. Une rediffusion d'un vieux Grand Prix. Je crois que c'est un Grand Prix de chez Ferrari, d'ailleurs, à Monza. Et à un moment, la Formule 1 passe dans les stands. Parce que vous savez, je ne vais pas vous apprendre la Formule 1. Oui, Si ça. vous ne connaissez pas globalement, regardez. Mais à un moment, il faut changer les pneus. À l'époque, il fallait mettre du carburant, ce genre de truc, ou peut-être réparer une pièce. Et donc, la voiture s'arrête dans les stands. Et si vous avez déjà vu un arrêt au stand en Grand Prix, c'est rapide. Mais genre rapide en dessous des 3 secondes. Pour les C'est très ça. rapides, aux alentours des 2 secondes. Alors, à Red l'époque, Bull, avec le carburant, c'était quand même un peu plus. Non, c'était plus long, bien sûr. À Mais l'époque, aujourd'hui, ouais, c'est. 2001, il tourne autour des 6-7 secondes, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Elliott et Goldman, ils ont été frappés justement par la vitesse d'exécution de cet arrêt au stand. L'orchestre, finalement, qui Exactement, on y s'organise. vient. Et comment ils étaient précis, comment ils s'étaient coordonnés, et le fait que chacun avait son rôle et que tout était timé. Il n'y avait pas besoin de parler, tout était bien coordonné, était appliqué de manière presque mécanique. Et ils se sont dit, mais attends, s'ils peuvent faire ça en quelques secondes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire dans les hôpitaux ? C'est comme ça qu'ils ont commencé une étude dans l'hôpital, justement, puisqu'en fait, à l'époque, dans cet hôpital-là, enfin à Londres en particulier, il y avait un haut taux de mortalité qui était dû à des mauvais transferts. Donc, du passage du bloc opératoire pour les enfants, du coup, au passage dans les soins intensifs. Ils ont vraiment contacté Ferrari. Ah ouais, putain, Ils dingue, ont trop bien. contacté Ferrari en direct. Ferrari leur a répondu. Ils leur ont fait une masterclass d'une journée sur comment est-ce qu'un pit stop, un arrêt au stand, ça se déroulait. Toute l'orchestration que tu as dit, j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment, c'est précis comme de la musique. Il y en a un là, ils font ça, l'autre il arrive derrière, c'est beau. Tu vois, c'est vraiment de la danse, ça Ouais, c'est de la s'enchaîne danse. et on se marche pas dessus, c'est presque un peu délicat comme C'est déroulé. fou qu'il leur ait ouvert leurs portes. Et ils ont offert, alors il y a eu aussi une autre anecdote, c'est qu'ils ont également sollicité des gens dans le milieu de l'aviation, notamment le CRM. Enfin, le CRM, ça veut dire Crew Resource Management, mais c'est un espèce de concept sur des briefings standardisés, les procédures, etc., qui aident globalement sur la communication, la hiérarchie fonctionnelle, la gestion des erreurs, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la Formule 1, parce que c'est la partie majoritaire dans cette étude. Et en fait, ils se sont dit, comment on peut faire pour les transferts, donc à la fois l'exécution du passage du bloc aux soins intensifs, mais également tout ce qui est autour, c'est-à-dire comment on se coordonne, comment on fait passer, comment est-ce qu'on fait les retours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait l'étude qualité qu'il y a après, quelle info on a manqué, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire, l'amélioration continue, toutes ces choses-là. Et en fait, ils ont fait l'étude sur 50 transferts au total, c'est pas grand-chose, mais quand même. Et il y en a eu 23 avant la mise en place du processus, donc histoire d'avoir du témoin, et 27 après. Ils ont utilisé des checklists pour les erreurs techniques, ils ont fait des échelles de type Likert pour évaluer le travail d'équipe, ils ont mesuré les données de transfert. Vraiment, il faut s'imaginer qu'ils se sont vraiment coordonnés en prenant le meilleur de ce qu'ils faisaient dans les petits stops pour l'appliquer. Pour vous donner quelques chiffres, en termes d'erreurs techniques, ils sont passés d'une moyenne de 5,42 à 3,5 par transfert. Donc une réduction de 2% Ouais. sur genre 27 patients, c'est quand même vraiment C'est pas pas mal. dégueu.
une moyenne de l'omission d'information de 2,09 à 1,07. Donc, théoriquement, diminuer de moitié le taux d'erreur, double transfert d'informations d'une équipe à l'autre, parce que ce n'est pas les mêmes équipes qui opèrent et ceux qui font les soins intensifs. La durée de transfert, elle est passée de 10 minutes,8, donc globalement 11 minutes, à 9,4 en moyenne. Donc, ce qui est une amélioration de plus d'une minute, c'est quand même vachement intéressant. Avec des transferts avec plus d'une erreur réduits de 39% à 11,5% des patients. Des cas où il y avait plus d'une erreur technique. Je trouve ça assez fou de se dire que, en prenant cette idée-là, de se dire putain, mais attends, eux, ils font ça vachement bien. Et quand tu regardes un bloc, tu sais, c'est pareil, tu as le chirurgien, tu as l'assistant. Oui, il y a la table d'opération et tous les gens qui sont autour. Et chacun a un rôle. Et ils se sont dit, mais comment on pouvait faire pour orchestrer le truc de cette manière-là? Et ils ont vraiment réussi à le faire. Alors, il faut quand même le prendre avec des pincettes, puisque, encore une fois, on est sur une petite série. Ça a été fait dans un seul hôpital, je rappelle, 50 patients spécifiquement au gauche, le nom de l'hôpital. Pourtant, les gens sont peut-être un peu gauche, alors ça pourrait être encore. T'en as d'autres des comme ça? J'en ai plein, j'en avais une sur Goldman, mais je l'ai pas fait. J'en doute pas, mais le mec s'appelait Goldman. Oui, rien à voir avec Jean-Jacques. Je te donne le bébé. Exactement. Elle est bonne. Moi, j'ai rien à voir avec Jean-Jacques. Mais... Je comprends. L'étude ne mesure pas directement l'impact final sur la morbidité, la mortalité post-opératoire, etc. à long terme. Encore une fois, c'est pas très long comme étude. Alors, ça a comme duré 2 ans. C'était entre 2001 et 2003 que ça a duré. Ah ouais. Et en termes d'acceptation culturelle, il y a eu, l'idée des nombres d'intervenants, la rigidité des rôles qui peuvent rencontrer certaines résistances, puisqu'encore une fois, vu qu'on est sur un hôpital et soumis aux règles d'une seule ville et d'une seule région, d'un seul pays, à voir si c'est applicable partout en termes de modèle. En tout cas, ça en a inspiré plus d'un. Il y a eu de nombreux hôpitaux qui ont depuis généralisé certaines checklists, certains briefings, la définition de rôle clair pour les transferts critiques, etc. Et en fait, ça prouve bien que dans le milieu de la haute performance, encore une fois, la F1, on est sur ce qu'il y a de quasiment de meilleur en termes de sport mécanique. La précision et la performance avec la rapidité en plus. Exactement. Là, encore une fois, le fait que c'est vraiment c'est l'élite de ce qu'on peut avoir dans ces domaines-là. L'aviation également, puisque encore une fois, c'est un domaine qui est très, très pointu. Et la perte de temps, c'est le pire ennemi. Exactement. Et là, surtout la précision et le fait de pouvoir faire d'amélioration continue, de réduire les erreurs qui sont qui sont facilement corrigeables et constatables. Tu vois, la F1, ce qu'ils font beaucoup, c'est ils regardent chacun des grands prix après, puis ils analysent où est-ce qu'il y a eu des problèmes et tout. C'est comme ça qu'ils s'améliorent. Donc, vachement intéressant. Je trouvais que c'était un peu sympa pour une fois de changer un petit peu de ce dont on parle pour parler de la F1, que je sais Quentin et moi, il aime bien. Mathieu, pas du tout. Il en a pas grand-chose à foutre. Mais dans un truc un peu cool, comme quand le rapprochement n'est pas immédiat entre F1 et sauver les bébés, mais je trouve ça vachement cool qu'il y ait des inspirations comme ça. Imaginez, on est en 2030, vous rentrez du boulot épuisé, genre maintenant, tu vois, mais le sol brille, la table est mise, la lessive tourne, et sur le canapé, une silhouette humanoïde termine de plier les vêtements que vous aviez laissés en boule ce matin. C'est pas une scène de science-fiction, c'est littéralement ce que promet Figure 03, le nouveau robot domestique développé par Figure AI, une startup américaine soutenue par OpenAI et Microsoft et même Nvidia. Alors on avait déjà parlé de robots, sauf que là la différence, c'est que leur objectif, c'est de remplacer complètement les tâches ménagères répétitives grâce à l'intelligence artificielle et à une conception robotique ultra avancée, et surtout, ça arrive très bientôt. En fait, l'idée, c'est que le premier modèle pourrait être testé en conditions réelles dès 2026. C'est une folie. Après, moi, je le veux pas dans mon salon, parce qu'au moins d'autres trucs, ils t'éclatent la baraque. T'imagines s'il se casse la gueule? C'est un peu comme le... Il fait du bruit, je sais pas à quoi il ressemble. C'est genre un humanoïde, genre un peu comme le Risbot. Tu l'as déjà vu? Il ressemble vraiment comme à Optimus, un petit peu. En vrai, Optimus, Unitree, Boston Dynamics et Figure, c'est vraiment des robots de compète. C'est eux vraiment qui vont se partager la bataille de demain. Et Figure, moi, je suis un petit peu ce qu'ils faisaient. Et déjà, je savais pas qu'ils étaient au 3. Du coup, tu m'apprends qu'ils sont au 3. Et déjà, c'était très, très prometteur. C'est même plus que prometteur. C'est que là, avec cette troisième génération, ils annoncent beaucoup plus de fluidité. Il marche, il attrape, il range, il nettoie avec une gestuelle presque naturelle. On est loin du robot rigide et maladroit qu'on a pu voir sur différents endroits. Et puis, on aime bien se moquer des robots quand on les voit sur Internet. Généralement, ils se font bully et tout. Mais là, on n'est vraiment pas sur ce truc-là. Et puis surtout, il arrive à interagir avec son environnement. Tu peux même lui demander, va mettre la table. Il va ouvrir le placard, il va prendre l'assiette, il va la poser et tout. Vraiment, tu vois, il va vraiment faire les gestes. Mais tu sais qu'on vit dans une époque où moi, sur je crois que ça doit être TikTok, je suis un compte d'un mec qui a un robot Unitree comme Jojo Lila là, et le mec il passe son temps à faire des vidéos humoristiques où il vient avec son robot qui tu vois, il coupe de cheveux et machin, il s'arrête devant les gens et il l'a fait enregistrer un rire un peu à la con. Mais c'est le Risbot.
C'est le Rizbot, c'est ce que je t'ai dit. Ok. Où il prend des photos avec des C'est gens, ça. il dit des shots de fuck up. Ouais. Bah, on Ah est dans, oui, on est dans bah, ce c'est monde-là. peur On se rend aux pas gens, compte, mais et c'est tout. en train de s'installer gentiment. Si je t'aurais dit, si genre il y a 3-4 ans, tu sais que tu vas suivre un compte TikTok qui fait ça, tu vas me dire, mais attends, c'est pas. Mais il y en avait un aussi d'Event, le robot de cette marque-là. Ouais, C'était pas le Unitry, Rizbot ouais, exactement, ouais. mais c'est un robot Unitry. Exactement. Ouais, mais ça y est, enfin, ça se diffuse, quoi. C'est ça qui est ouf. Mais c'est rigolo parce que toi, quand t'étais petit, t'avais peut-être eu, tu sais, le jouet, l'espèce de chien que t'avais, que tu télécommandais tout blanc et tout. Là, Et même maintenant, le robot blanc comme ouais, ça. pareil. ouais, tu sais, les robots un peu, c'était un peu éclaté parce que c'était pas vraiment voilà. Lui, c'est vraiment, genre, il se garde en équilibre et tout, ça, c'est bluffant. Ouais. Ah, c'est Après, de vraiment là à fou. le voir demain faire le café et puis mettre la table, je pense Bah, qu'on est encore un peu c'est loin. ça. Je pense qu'on a encore du mal à intégrer ou en tout cas à se dire que c'est vrai. Après, Je pense qu'on est plus si loin que ça, Ouais. mais on a du mal à réaliser. Je suis d'accord avec Je toi. pense Mathieu. qu'en fait, quand ça va fonctionner, ça va bien fonctionner, mais quand ça va partir en couille, ça va vraiment partir en couille. C'est-à-dire que, je sais pas si tu l'as déjà vu se casser la gueule, c'est presque qu'il se coupe, c'est presque Ouais. que tous les membres se Ah oui, relâchent ouais. pour éviter d'être rigide et je pense que c'est pour limiter la casse, etc. Sauf que t'imagines, il tourne chez toi avec ton chien, ta vaisselle dans les mains et tout. parquets. Le jour où il fait une connerie, il va t'exploser le mobilier, je pense. Ah, ça c'est sûr. Puis même le Après, sol, quoi. Sachant que maintenant, avec le développement de l'IA et surtout que ce modèle-là, il est entraîné par OpenAI, il y a un vrai moteur neuronal qui est connecté Oui. à tous ces faits et gestes maintenant. Et avec le développement de l'IA, et Mathieu en parle à maintes et maintes reprises pour les bonnes On va raisons, en parler tout à ça l'heure. devient de plus en plus complexe Ouais. et on arrive à faire des tâches absolument folles. Donc maintenant que ça vienne dans ces robots, ça prend en vrai tout son sens. Et pour des foyers du quotidien qui n'ont pas forcément le temps de gérer ce qui se passe chez eux, ça peut être un bon moyen de corriger un problème qui peut ne pas être existant, quoi. Mais tu sais que la réalité rattrape tellement la fiction que tu sais comment ils les entraînent chez Nvidia? Ils les font entraîner dans des mondes virtuels et ils leur font Les robots? répétition. Ouais. En fait, le robot est virtualisé dans un monde virtuel et ils lui font répéter des tâches et des tâches et des tâches et des tâches. Et dès que la tâche elle est accomplie, tu vois, de manière assez sécure ou en tout cas qui Avec sait la succès, reproduire avec selon les succès, conditions de succès, ouais. exactement. C'est un truc que t'as plus qu'à décliner. C'est un peu comme dans le manga Naruto, où à un moment, il a une idée de génie, c'est parce que tu connais un peu Naruto, le mec, il a le pouvoir de se cloner. Ouais. Et à un moment, il doit apprendre une technique qui est le Rasengan, qui est l'espèce de boule de feu, et sauf qu'il galère. Et il y a un mec qui lui dit, mais mec, tu peux te cloner. Clone-toi un Si million tu de te fois. clones un million de fois, et Tu un vas million de fois, l'apprendre tu un vas million de fois t'entraîner. plus vite. Exactement. Bah ouais, c'est logique. C'est exactement ça. Sauf que là, tu te dis, t'as pas un million de pièces à te mettre à dispo. Par contre, t'as peut-être l'équivalent d'un million de serveurs. Et du Exactement. coup, autant te faire entraîner en parallèle un million Et de c'est fois. l'idée de Nvidia avec Omniverse, où les robots, on les entraîne dans des mondes virtuels, on leur fait faire plein de trucs, ce qui permet en plus de pas avoir à les faire tester des trucs en conditions réelles et que ça coûte De péter des du vrai thunes- mobilier. ouais, et puis que ça coûte une thune de ouf, et puis que ça provoque des accidents graves. Non, ils les entraînent dans le monde virtuel. Une fois que c'est fait, c'est distribué partout. Ouais, c'est trop malin. Et t'imagines Ça plus va être tard, un peu comme les Tesla, tu vois. Il y aura des mises à jour, des updates de tes robots. Bien sûr. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, les Tesla, elles sont améliorées aussi parce que tu as énormément de Tesla qui roulent et que les données sont mutualisées une fois qu'elles sont retournées chez Complètement. chez Tesla, du coup, et reproduites. C'est un grand benchmark à grandeur nature. Exactement, quoi. et rediffusées dans les mises à jour pour corriger certains trucs. Plus tu as de robots, techniquement, plus tu seras en capacité de les mettre avec des données qui sont vraies parce qu'en conditions réelles en plus, tu vois. Ouais. Après, toi, tu serais chaud d'avoir un robot. Ah, là, tout de suite, là, 2025, on te dit, vas-y, je t'en envoie un, tu le fais. Écoute, c'est Certes. exactement la question que j'allais vous poser. Et je pense que oui, en vrai, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Déjà, technologiquement parlant et en termes de prouesse, je suis hyper curieux de voir ce que ça Ouais. peut donner. C'est quoi la différence finalement avec un robot aspirateur? Enfin, Bah, je le veux robot dire, aspirateur, déjà, il reste par terre. Il va pas fouiller, couché, il va pas couché, fouiller dans Rex. mes placards. Ouais. Mais ouais, non, Moi- je sais pas. Moi, je peux te le dire, hein. Ma meuf, il y a pas longtemps, elle vient de me rappeler qu'il y a une pile de linge qui traîne parce que j'ai absolument pas le temps de plier mes chaussettes. Je peux te dire que demain, on m'appelle, on me dit bonjour, teste-moi le robot tout de suite. Ma meuf, Il y a elle une me dit, pile de linge qui l'attend, donc ma vas-y, meuf, elle viens. me dit, t'as pas plié tes chaussettes. Je dis, mais qui plie ses chaussettes? Tu plies tes chaussettes? Ah ouais, il faut les plier pour les mettre ensemble Tu et les tout, mets tu sais, en boule là. Oui, Ah non, oui, mais d'accord. il faut faire. Juste ça, déjà, j'ai une montagne qui m'attend, tu vois. Juste ça, un robot, mais 10 fois, quoi. En vrai, j'étais pas trop là-dessus, mais en vrai, le linge, c'est un truc que je déteste faire. Je fais tout chez moi, toute la tambouille, machin, pas de problème, le ménage, tout. Plier et étendre le linge, je déteste ça. Bah, moi, Donc, en par vrai, exemple, c'est peut-être le repassage. l'argument. Ouais. Le robot Mais je compte, repassage. c'est mais pareil, tout ce qui 10 concerne fois. les vêtements. Mais par contre, pareil, mais en vrai, des fois, c'est même pas une question que de détester de faire des tâches. C'est que des fois, t'as pas le temps. Et en vrai, entre Pour moi, c'est une avancer question sur de ton temps. taf, ouais. entre avancer sur ton taf, gagner une heure de plus ou devoir t'arrêter une heure plus tôt parce que tu dois soit faire du repassage, plier ton linge,
et autres. Si ça permet de faire gagner du temps sur passer plus de moments avec ta famille ou faire des trucs que t'aimes, en Ça, vrai, c'est je ce qu'on comprends. croit. Je peux comprendre. Ça va être plus de temps pour la C'est plus de productivité, temps pour mon le taf ami. en Pour général, le mais taf. voilà, c'est toujours pareil. Et un pour petit ces peu trucs-là, bon, en vrai, la vaisselle, bon, en vrai, ça te prend 2 secondes à faire. Mais maintenant, pour des tâches un peu plus fastidieuses, faire le ménage, il y a certaines personnes, tu vois, qui n'ont pas le time, ils Non, rentrent mais- chez eux, ils graillent. Alors Et ça, puis, je Mais en vrai, Ça, même pour les un peu handicapés, tu sais ce que tu voyais un peu dans les robots avec les gens qui achetaient des robots, mais parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, tu sais, de se déplacer, qu'ils étaient vieux, du coup ils avaient besoin d'aide pour porter les courses et tout ça. En vrai, c'est un vrai cas. mais Non, limite, mais c'est nous un, sommes- c'est un vrai butler que tu vas avoir chez toi, Mec, quoi. on, Un majordome. on est en 2025, tu me dis juste mettre ton assiette dans le lave-vaisselle, c'est vite fait, mais bientôt ça sera la flemmardise ultime. Quand tu as un robot qui fait ça, les mecs ils se disent non mais attends, franchement, il fallait mettre ton assiette dans le lave-vaisselle. Mec, tu réfléchis, c'est C'est un un robot mec. qui met un truc dans un autre robot. Mais oui. C'est Roboception. Bon, il m'a tué. En vrai, maintenant, tu as des fours qui sont connectés, tu peux les lancer à distance. Tu Mais sais, les genre, machines tu à rentres du laver, taf. pareil, t'as Bah tout. maintenant, tu déclenches ton robot à distance, il va te faire la graille, C'est tu comme reviens, si je tu manges. demandais à Quentin d'aller appuyer sur un interrupteur. Il va me dire, Jamais mais de mec, la vie, ça Jamais de la fait vie, la tu fais ça chez lui, flemme. tu te fais casser la Ouais, gueule. et puis Je l'ai il pas va fait dire, dans la salle de bain, ça s'est flemme pas maintenant. allumé d'ailleurs. Très mauvais point. Ah bah je l'ai retourné le capteur, c'est parce qu'on a fait une T'imagines ambiance quand, tamisée. quand il vient chez nous. Ouais, Ah non, mais Quentin, chez nous, frère. Allume la lumière. Je souffle. Je souffle. Un interrupteur, c'est quoi déjà un interrupteur? Oh là Rappelle-moi. là. Le mec, finalement, la semaine d'après, il commence à venir chez toi. Il dit non, je vais te mettre des sensors partout. Maintenant, t'auras plus de lumière connectée que t'as le robot qui tu vas dire allume la lumière. s'il te plaît. Exact. Ah non, c'est trop, c'est trop. Dingue. Moi, je trouve on est dans l'univers dystopique par excellence. Mais en vrai, pourquoi pas? Tu sais quoi, mon cœur reste ouvert. Alors, toi, tu as commencé par, je vais vous raconter une histoire, toi, tu as commencé par un imaginer, du coup, la transition, je sais pas trop comment la faire, mais on va parler d'Elon Musk. Je me dis que voilà, Et ben voilà, aussi une transition. en elle-même. Je vous emmène. Voilà. Elon Musk, hein, l'homme aux 1001 compagnies qui fait 1 milliard de trucs, et vous savez, il a sa fameuse compagnie XAI, qui est un peu la compagnie revancharde du fait qu'il a été un jour à OpenAI et qui s'est fait un petit peu dégager. Et là, du coup, il a XAI et XAI, il est dans plein d'idées assez folles. Donc, il le déploie sur X. Il fait Ouais, c'est Grok, Grok, ouais, c'est ça. exactement. Et, mais XAI est la compagnie. Juste une petite question, qui s'est déjà servi de Grok? C'est bon, tu Moi, peux continuer. non, mais en vrai, je l'ai déjà utilisé. Mais, C'est vrai mais par contre, c'est vraiment dans ma liste des IA. C'est genre le dernier des derniers des derniers. C'est juste Alors- histoire de dire aux investisseurs, on a de l'IA, quoi. Fun fact, je l'avais utilisé parce que c'était le premier à faire de la génération d'images de personnalité Oui. et pour une miniature, je l'ai utilisé. Ensuite, maintenant, il faut prendre un abonnement. C'est vrai? Si Ah t'as ouais pas d'abonnement, tu peux pas l'utiliser. Ah, les lettres. Donc, Il n'y a pas euh, longtemps, je l'ai utilisé pour faire une image. Ça m'a pas demandé. Ah, moi, il me l'a il demandé faut au moins se direct. connecter à un compte X. Voilà, moi, j'ai mis mon compte X. Je sais pas si T'as c'est Twitter ce que t'as Blue, fait, toi? mais- Tu Bien sûr. Tu payes? Euh, Ah, toi, t'as Twitter Blue? Non, au début, je Ah, l'avais, ok. mais en fait, maintenant, c'est simple, je n'utilise plus du tout Ouais, Twitter. C'est ouais, fou. ouais, mais c'est Ça pour a ça que je te tué tag Twitter. même plus dans les épisodes Non. de Vult. Je sais que je te vois plus. Je en ne fait. mets plus rien, mais même mes propres vidéos, je ne les partage Ouais, plus ouais, sur Twitter. ouais. J'ai une communauté maintenant inactive. Je l'utilise plus. Bref. Ok, petite anecdote juste avant de reprendre mon actu, mais il y a une anecdote assez dingue, c'est que j'écoutais une conférence où il parlait de d'IA, etc. Et il y a un mec dans l'assemblée à un moment qui lui soumet une idée. Il lui dit ouais, tu voudrais pas faire un espèce de Wikipédia justement avec l'IA, avec XAI ou avec Grok et tout ça. Et le mec, il a dit ah ouais, ça peut être une bonne idée, je vais en parler aux équipes. Et véridique, il y avait un article popé, il a créé ce truc-là. Ouais, donc c'est Un Wikipédia en espèce moins de- bien, quoi. Voilà, exactement. Avec plus de fausses infos, parce qu'on rappelle que Wikipédia, c'est Exactement, alimenté par la c'est- communauté aussi. hein. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de difficultés à utiliser les produits de Elon Musk, parce qu'on va pas se mentir. Et en tout cas, il est très catalogué bancal. Donc, pour qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est très catalogué bancal. D'ailleurs, apparemment, en bas de chaque article de son Wikipédia, il y a écrit Buy a Tesla. Ah ouais. Non. Ah ouais, d'accord. Je sais pas d'où venait Ça serait cette info. ça serait une fou. Ce serait Ça serait dingue, Ça j'adore. serait complètement fou. Bon, alors, quoi qu'il en soit, XAI, donc c'est un petit peu le cheval de bataille d'Elon Musk, hein, sur lequel aussi il tryharde à mort pour se faire un nom sur l'intelligence artificielle. Et il y a un truc qu'il vient de faire il n'y a pas longtemps. Il vient de recruter 2 ex-chercheurs de chez Nvidia pour développer un modèle du monde. Et je vais en venir, ça c'est très important, retenez bien ce terme. Donc, c'est des IA qui comprennent et qui simulent la physique du monde réel. Mais le premier objectif de ce modèle-là, et on va en parler parce que toi d'ailleurs, tu as côtoyé quelqu'un qui croit fort à ce truc-là, c'est Yann Lequin de chez Meta. Et en fait, le premier objectif concret, c'est pour l'instant de créer entièrement un jeu vidéo avec ces chercheurs-là et avec ces modèles du monde-là. Frérot, j'ai essayé de créer un script bash qui détecte quand je débranche un disque dur. Déjà, c'était compliqué. Alors, faire un jeu vidéo en entier, j'y crois pas une seule seconde. Voilà, Mais vas-y, c'est-à-dire un mon cœur jeu- reste ouvert une fois de plus. Un jeu qui, quand tu joues, en fait, il va générer en temps réel ce qui se passe à la suite.
Ah ouais, mais il faut Voilà. une puissance de calcul monumentale. Ah, mais ça existe un peu déjà. Il y a des fake GTA qui existent où en fait tu commences et le jeu se génère pendant que tu. Il y a un Minecraft aussi, un projet de Minecraft en IA qui est un peu plus simple, j'imagine, en visuel, mais en tout cas qui va continuer de développer le jeu de manière en temps réel pendant que toi tu y joues. Donc ça, c'est assez ouf. Moi, sur lequel je voulais vous emmener sur ce sujet-là, c'est pas forcément qu'il a récupéré les chercheurs là, mais c'est plutôt sur deux petites choses. Donc le modèle des mondes, et je voulais vraiment vous en parler parce que ça, c'est pour moi presque la next step. Je pense qu'en vrai, on y est un peu déjà, mais ça va être vraiment la next step où en fait, il y a une bataille dans l'IA où il y en a qui pensent que les LLM, là, donc les Large Language Models, ce qu'on utilise actuellement avec les chats GPT, les Gemini et autres, ça va pas nous emmener très très loin, notamment sur ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Mais pour qu'on dépasse un peu un espèce de plafond de verre des limitations qu'est le LLM, eh ben, il y en a qui pensent très clairement que les modèles des mondes, ça veut dire une IA où, en fait, qui comprend le monde dans lequel on vit. Il faut comprendre qu'une IA, en fait, pour l'instant, c'est une association de mots, c'est de la proba, c'est des calculs, c'est tout ce que tu veux. C'est de la recherche Mais internet, quoi. aujourd'hui, oui, la grande difficulté, et Nvidia en parle souvent, et par rapport, on peut même revenir à ta news, où en gros, ils disent il faut vraiment qu'on arrive à expliquer à l'IA le concept du monde dans lequel on vit, ses Ouais, propriétés, l'environnement, ouais. et puis la propriété, la physique. Pourquoi, quand tu as une cuillère et que tu la lâches, elle tombe? Pourquoi tous ces Oui, genres lui de faire choses-là. comprendre nos règles plutôt Ouais. de se bâtir sur des exemples en mode c'est comme ça et pas autrement. Lui Le expliquer égal les MC2, Einstein, Oppenheimer, quoi. Et c'est vrai La que- relativité. Et c'est vrai que tu as vraiment une scission dans l'IA, dans la communauté d'IA, avec des chercheurs qui disent vraiment c'est ça qu'il faut, vers ça qu'il faut aller. Et je pense que ça va être un des futurs. Pour l'instant, on en est sur la génération de textes, d'images, de vidéos, etc. Mais par exemple, la création de vidéos, je pense que le modèle monde aura son importance pour réaliser des vidéos encore plus réalistes, etc. Parce qu'il y a énormément besoin de données là-dessus. Et donc, c'est très, très important. Ça, et en vrai, il y a toujours un schéma de pensée chez Elon Musk qui est quand même très smart, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. C'est que tu vois, il y avait toujours une relation entre je crée Tesla parce que je vais créer la voiture électrique, non pas pour forcément que la voiture, mais pour la batterie, puisqu'en fait, après, je vais répliquer ça sur de l'habitation où on aura des batteries qui seront capables aussi Pour les panneaux d'auto-alimenter solaires et tout, les maisons, que les maisons s'alimentent en énergie de manière autonome. Il y a toujours un schéma de pensée qui va plus loin. Et là, du coup, le modèle monde, il va pouvoir répondre à plein de choses. Tu parlais d'Optimus, le modèle monde va être très, très important pour le fait que ton robot évolue avec toutes les connaissances du monde réel dans son environnement. On parle aussi de Tesla. Tesla sera toujours preneur aussi de modèles de monde qui vont permettre, encore une fois, de dépasser des frontières sur la conduite autonome, tout ça. Donc, tu vois, c'est une news qui paraît un peu con comme ça, où il prend deux chercheurs pour créer un monde, parce qu'en plus, il est gamer, même si on connaît sa réputation Ouais, il est grave gamer. Ouais. dans le gaming, mais en tout cas, il se prête une réputation de ouais, je suis un joueur aussi. Il aime Mais- bien essayer d'être cool. Elon Musk. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette news, c'est ce côté un petit peu transverse de ça part du jeu vidéo, et je pense que c'est la bonne approche, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus de simulation, de plus réaliste que de vouloir recréer notre monde dans un jeu vidéo. C'est un peu le but, hein. Tous les jeux tendent vers ça. On peut parler de GTA 6. Ça va être ouf. Par contre, il y a une dernière question que là, je voulais vous poser. Est-ce qu'on va pas un peu tuer du coup la créativité, parce qu'avec imaginez tout ce que ça va impliquer, il y a pas mal d'emplois aussi qui sont quand même ouverts, notamment pour le game design. Là, je sais que tu vois, il a pris ces deux chercheurs là, mais qui voudraient aussi des gens pour travailler dans le game design, etc. Est-ce que ça vous effraie un peu ou pas et est-ce que vous y croyez même à la possibilité que on puisse avoir des jeux comme ça? Il va C'est-à-dire- voir, pardon, je te coupe, Ouais. mais il va voir les retombées de vente de GTA 6. Il va faire, bah, tu sais quoi? Je vais faire GTA 7. Peut-être. hein. Je vais recruter tout le monde et Je je vais vais acheter faire. Rockstar. Voilà. Demain, j'achète Faites pas Rockstar. chier, je vais le refaire. Non, bah écoute, je trouve ça intéressant. C'est une bonne vision. Après, à voir ce qu'il va en faire, parce que généralement, il a des bonnes visions et puis il prend la feuille, il la déchire et puis il en fait quelque chose de bizarre. Mais écoute, j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, ça part d'une bonne idée. Et Rewan, toi qui es vraiment un joueur, et aussi Quentin, comme tu es un créatif, vraiment, est-ce que pour vous, ça va limiter ou est-ce que ça va encore un petit peu assombrir le côté créatif des gens qui sont là pour... Est-ce que le jeu, c'est vraiment un peu une œuvre qui vient d'une association d'humains qui veulent retransmettre une émotion, quelque chose, voilà, un univers comme par exemple Expedition 33 sur lequel je joue et qui a vraiment, tu vois, sa patte, son environnement et tout.
Est-ce que pour vous, c'est un danger ou est-ce que ça peut exister dans un coin, une catégorie à part de jeux qui vont se générer automatiquement par de l'IA, du procédural? Je pense que déjà le jeu vidéo c'est un art, c'est évident. C'est quelqu'un qui n'a jamais touché un jeu vidéo. Enfin, il y a que eux pour moi pour dire que c'est pas une œuvre d'art. T'as des choses aujourd'hui, tu les sens. Tu termines un jeu, c'est comme si tu avais terminé un livre. Outer Wilds d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, The Last of Us, s'il vous plaît, avec l'extension Echoes of the Eye. Bref, débat parallèle. J'avais pas peur quand l'IA s'était sorti pour la photo, j'avais pas peur pour la musique, j'avais pas peur pour la vidéo. Le temps est en train de me prouver que j'aurais peut-être dû, surtout sur les derniers modèles type Sona, etc. Suno. Sora. Je devais penser à Sora 2. Ouais. Suno aussi. Suno, c'est stylé, c'est encore de l'anecdote, mais ça reste assez stylé. Ouais, mais c'est chaud parce que j'ai vu, je crois, apparemment, ils ont fait un partenariat avec une grande maison de disques. Ça y est, qui va l'autoriser à les piocher dans des œuvres et tout ça. Ouais. Enfin, c'est un peu flippant. Et pour les jeux vidéo, du coup, est-ce que ça va tuer la créativité? Non, je pense que ça peut donner des moyens à des gens qui n'ont pas forcément les compétences de créer des choses un peu sympas. Après, l'idée, aujourd'hui, en 2025, à l'heure où on fait le podcast, d'avoir une IA qui aide à développer un jeu ou un jeu qui utilise de l'IA pour s'auto-développer et ajouter, tu sais, faire de la génération, pas que de la génération procédurale comme Minecraft, etc., mais vraiment développer des nouvelles fonctions. Imagine, tu as un prompt qui te dit rajoute-moi une arme de tel modèle et tout, et de l'arme, elle apparaît vraiment, elle fonctionne vraiment. J'ai encore du mal à me projeter là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Des jeux qui utilisent de l'IA, il y en a déjà oui. Pas mal. T'en as en particulier, je sais plus comment il s'appelle, mais t'es dans une rue et l'objectif c'est de forcer les gens à rentrer chez eux qui t'invitent chez toi. Donc en fait, c'est vraiment une conversation où tu tapes au clavier, tu leur dis mais je suis le facteur et tout ça, machin, un peu de l'ingénierie sociale. Pour moi, ça c'est le futur du jeu vidéo. C'est qu'il y a beaucoup de jeux comme ça, genre Detroit Become Human, où tu vas construire ton histoire en fonction de tes réponses et tout ça. Et je pense que l'adapter grâce à une conversation éventuellement IA ou agentique. Il y a un truc les Sims là. C'est ceux de l'ingénieur Inzoi, si tu as une carte Nvidia, tu as des interactions basées sur de l'IA où tu peux taper des trucs qui répondent et tout. C'est assez génial. Pour moi, ça va répondre à une problématique de construction. C'est ça, mais je pense que comme tout, et c'est quelque chose que tu as tacitement dit, je pense un petit peu avec tout ce qu'il y a agentique pour des usages spécialisés dont on avait déjà parlé dans un truc précédent, c'est l'IA fera pas tout, mais mettre de l'IA sur des fonctions intelligentes, enfin intéressantes un peu comme ça, je pense que ça peut vraiment aider. Pas que le jeu vidéo, mais le domaine du développement, le domaine de la santé, en général, en fait. Si on sait l'utiliser intelligemment et sur des cas d'usage très précis, ça peut être vachement intéressant. Là, en tout cas, et c'est là je me tourne juste vers toi, Quentin, là, on sent quand même que l'objectif final, c'est vraiment d'avoir un jeu qui est presque quasiment full AI. C'est-à-dire que là, les humains, ils servent plus de guide ou d'aider de mettre le pied à l'étrier à cette IA de comment on fait un jeu, comment ça marche, qu'est-ce qu'un jeu vidéo. Je pense qu'ils sont plus vraiment dans cette optique-là. Et du coup, là, tu auras un jeu qui serait fait par quasiment full AI une fois que le truc c'est se prendre en main tout seul. Est-ce qu'au niveau de la créativité, il n'y a pas des choses à craindre là-dessus? Créativement parlant, je pense que déjà, aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de faire tout soi-même. Donc, il y a quand même quelqu'un derrière qui donne les idées, qui transmet les émotions, le brief final, la direction. Demain, si jamais c'est full IA et que personne n'intervient pour pouvoir créer, proposer des choses, là, ça commencera à devenir problématique. Mais comme c'est le cas pour le doublage, comme c'est le cas pour la vidéo. En fait, ce qui est compliqué, ce qu'il faut voir dans l'ensemble, c'est qu'à un moment, et à l'époque, si on voulait faire un film, on avait un directeur, on avait des cascadeurs, on avait des acteurs, on avait du staff technique, des gens qui gèrent la lumière et tout ça. Toute cette technique ne peut pas être remplacée par l'IA et un prompt. Jamais ça sera le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des tâches qui pourront être simplifiées sur des effets, par exemple, sur la partie VFX, qui est aussi un métier. Mais sur cette partie post-prod, plus que pour la partie création en elle-même. Il faut partir d'un premier jet. Comme écrire une histoire. Écrire une histoire, tu peux le faire via une IA. Mais maintenant, transmettre une émotion et tout ça, c'est pas la même chose si c'est écrit d'une main d'un humain. Je suis assez d'accord, mais je pense que ça se résume assez facilement. Ce que tu viens de dire pour moi, c'est déjà l'âme. Elle vient forcément de la personne qui a créé la chose. Et l'IA, elle est très bonne à reproduire, mais elle est entraînée sur des données qui existent réellement. Donc elle ne va pas créer, elle peut transformer, mais pour moi, elle ne crée pas. En tout cas, c'est assez flippant cette news et on verra où est-ce que ça va nous emmener. Ils nous promettent quand même un jeu pour l'année prochaine, fin d'année prochaine, donc ça arrivera quand même très très vite. Et en fait, on verra si au bout du temps, l'IA, on la distingue un peu du fait qu'on est des humains et qu'on a de l'émotion et de la créativité à vendre.
c'est un peu le dernier rempart sur lequel on mise tout par rapport à l'IA. C'est vrai. On verra si le futur nous donne raison ou si même ce dernier totem va tomber. Bah écoutez, merci pour ce beau moment dans Bubble. On espère que vous avez apprécié autant que nous. Et puis, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas, il y a toujours les petites 5 étoiles. Et pour ce qui est d'un petit avant-goût, hein, parce qu'on aime faire ça à la fin de cet épisode, jeudi, on s'attaque à un sujet explosif, le fait de démonétiser ou non sa data personnelle. Et si demain, tu te réveillais avec une notification disant plus 3,20€ gagnés grâce à ton sommeil et à tes écoutes Spotify, est-ce qu'on va vraiment être payé pour nos bonnes actions numériques? On creuse tout ça jeudi dans Bubble. Merci les osios et à très vite. Salut. Ciao, ciao.